Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Je voudrais aborder un aspect de l'histoire des Agni Ndéniens, c'est-à-dire les fondateurs du royaume d'Abangourou. Un aspect de leur histoire qui est douloureux. Eux-mêmes n'en parlent pas beaucoup, parce qu'il s'agit d'une histoire tragique. La première fois où ils en ont parlé, très brièvement, c'est le roi Osei Bonsou, de vénérée mémoire, qui en a parlé brièvement. Je voudrais l'aborder. L'histoire est ce qu'elle est, avec des événements joyeux comme des événements douloureux. Cet événement douloureux concerne un lignage du royaume ndénien qu'on appelle le lignage Adifé. Le mot Adifé veut dire tu es heureux, tu te réjouis, tu es content. Mais quelle est l'origine de ce lignage Adifé? En réalité, au moment où se déclenche la guerre entre l'Ashanti et puis le royaume Aouin ou Agni et Brossa d'Ano Asma, en 1715, je vous ai expliqué, il faut regarder ma vidéo sur le royaume Brossa. Il y a eu une trêve en 1716. En fait, les Ashanti avaient été repoussés. Et ils ont dû arrêter leur offensive parce qu'ils ne voulaient pas se battre sur deux fronts. Parce qu'ils avaient aussi une guerre contre les royaumes Achim Abouakwa et Achim Kotokou à l'est de leur territoire. Donc, ils ont conclu une trêve avec les Agni et ils sont retournés chez eux. Mais il se trouve qu'en 1718, cette trêve va être rompue par les Agni sur l'initiative du chef d'état-major de l'armée Agni, qu'on appelle Abri Emolo, mais qui dans les documents écrits est appelé Ebri Moro. Alors c'est pendant la rupture de la trêve qui a eu lieu en 1718 que les Agni sont allés à territoire Ashanti au moment où ce territoire-là était pratiquement sans défense parce que les Ashanti se battaient à l'est contre les Achim. Et les Agni ont fait près de 20 000 prisonniers. C'est durant cet événement-là que l'aïeul de la famille Adifé a été faite prisonnière, faisait partie de ces prisonniers de guerre, si vous voulez. Des prisonniers victimes de cette incursion. Et la tradition se rappelle très bien qu'elle était la reine-mère de la localité de Nkayé. Disons, dans les traditions Agni Ndéniens, et ils disent Ngayo. Mais en réalité, mes recherches m'ont permis de voir qu'il s'agit de Nkayé. C'est une localité ashanti qui s'appelle Nkayé. Si elle était la reine-mère d'Nkayé, cela veut dire quoi? Parce que quelle est l'histoire d'Nkayé? Nkayé est une localité qui a été créée par les descendants d'une princesse d'Anchira, une propre nièce du roi Bois Aponsem. On l'appelait Doma Akosua. D'ailleurs, elle avait eu une aventure amoureuse avec le premier roi des Ashanti, Osei Tutu. Et quand elle est tombée enceinte de leur relation, c'est comme ça qu'Osei Tutu a fui. Dans un premier temps, il allait en Akwamu. Mais en fait, il s'aimait réellement. Et quand Osei Tutu est devenu roi des Ashanti, il a épousé en bonne et due forme. Et il a eu des enfants avec elle. Et il a permis que cela crée la localité de Nkayé. Et c'est eux qui dirigent donc la chefferie de Nkayé. Donc cela veut dire que cette reine-mère-là, qui dans le ndénien sera appelée Afewa,
En fait, Afiwa, c'est un nom, ou Afiba, c'est un nom qu'on donne aux personnes de sexe féminin qui sont nées vendredi. Mais il est dit aussi que le premier roi des Ndénians, Nana Aya Baye, avait un fétiche qu'on appelait Afewa et qui faisait l'objet de rituels les vendredis. Bon. Donc, c'est comme ça que Afewa, reine mère de Nkayui, donc en réalité, qui appartient à la famille royale du Dankira et dont les enfants sont des fils de rois des Ashanti. Ils appellent ça Oheneba. Puisque les enfants de Doma Akosua, que Doma Akosua a eu avec le roi Osei Tutu, donc sont des Oheneba, c'est-à-dire des enfants du roi. Alors donc quand elle a été enlevée durant cette incursion de 1718, et quand finalement les Brossa a été vaincu totalement en 1721 par les Ashanti, et que les Ndénians faisaient partie donc des migrants, c'est ainsi que Afewa, prisonnière donc de guerre, est venue dans l'Indénian. Et Aïe Abaye va la prendre pour épouse. Et elle va avoir des enfants. Enfin, il va avoir des enfants avec elle. Ce sont ces enfants-là qui vont donner le lignage Adifé. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont enfants de rois. C'est ce qu'en Agnon on appelle Famiaba. C'est vrai, les mères étaient captifs de guerre. Parce que les Akans distinguent bien les captifs de guerre de ceux qui ont été achetés. Les captifs de guerre, en langue tue, on dit Domu. En Agnon, on dit Angama. Celui qui a le véritable esclave, c'est celui qui a été acheté. C'est le Kanga ou bien le Donko. Donc, Aïe Abaye a eu des enfants avec cette prisonnière de guerre Ashanti, mais d'ascendance noble d'Antira. Et c'est comme ça que la famille Adifé s'est formée. Et on leur a donné le nom Adifé, mais qui est très significatif parce que le nom Adifé, cela veut dire que tu te réjouis, tu es content, tu es heureux. Mais il va y avoir un événement douloureux. C'est durant le règne du roi Hébrotier des Agnin-Ndéniens. En 1858, le chef des Adifé, qu'on appelle Broukofi, oui, son nom, je crois que c'est Broukofi. On appelle Broukofi. Broukofi, le chef des Adifé, était immensément riche. Vous savez que la monnaie des Akans, c'est la poudre d'or. Il était très riche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il commettait un crime de lèse-majesté. Notamment pendant la fête des Ignam, il arborait des bijoux en or plus importants que celui du roi du Ndénian, Nana Hébrotier. Alors ça frustrait le roi Nana Hébrotier parce que chez les Akans, quand le roi va siéger en public, tu t'informes auprès de ses serviteurs qu'on appelle les Djassefoué pour savoir comment il sera paré. Il ne faut pas être plus paré que le roi. Parce que être plus paré que le roi, c'est un crime de lèse-majesté. Et quand les gens attiraient l'attention de Broukofi sur la question, mais il n'écoutait pas. Il dit que seulement que les gens le jalousent. Vous voyez, il y a des gens vraiment qui sont têtus. C'est pour ça que chez les Akans, le roi est considéré comme le riche par excellence. C'est pour ça qu'on dit Bringmi ou Obrimpon en langue tui. Sinon, le riche ordinaire, c'est Sikafoué. Vous voyez? Mais le roi, c'est Brimpon ou Bringmi. Cela veut dire que c'est lui qui est le riche par excellence. Hein? Quand il siège en public, il faut qu'il soit plus paré que tous ceux qui sont là. Alors, quand on attirait l'attention de Broukofi, le chef des Adifé, sur la question, il n'écoutait pas. Il trouvait que c'était simplement de la jalousie. Les gens étaient jaloux de sa fortune, de la fortune de son lignage, le lignage des Adifé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'intenter un procès contre son roi auprès du roi de Asaye Uosu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Agnin-Ndéniens vont, disons, être soumis par les Ashanti, notamment le roi Osei Kouadio, qui a régné de 1764 à 1777. Le roi des Ashanti, Osei Kouadio, qui a régné de 1764 à 1777. D'ailleurs, c'est le roi de Uosu qui avait attiré son attention pour lui dire, c'est pas parce que tu as soumis les Brossa
que tu as soumis tous les Agnis. Hein. Il y a d'autres Agnis qui ont créé des royaumes qui sont indépendants. Et c'est comme ça que les Ashanti donc, sont venus s'imposer militairement aux Agnis ndéniens. Voilà, ça a été comme ça. Et donc, le roi de Uyosso était chargé de veiller à la docilité des Agnis ndéniens vis-à-vis de l'autorité des Ashanti. Donc, il était le premier surveillant donc, des Ndéniens par rapport à leur docilité. Mais lui, comme les Ndéniens, s'en référait à un autre chef Ashanti qui est le chef de Bantama. Vous voyez. Les Ashanti appellent cela Adanfo. Vous voyez. Donc, le roi de l'Indénié, s'il voulait s'adresser au roi des Ashanti, il devait passer d'abord par le roi de Uyosso et puis ensuite par le chef Ashanti de Bantama. Alors que fait Brou Kofi? Il intente un procès contre son roi, le roi Ebrotier, à la cour du roi de Uyosso. Malheureusement pour lui, et à juste titre d'ailleurs, conformément aux traditions et aux coutumes, il a perdu le procès. Les gens lui ont dit, mais tu n'as pas le droit d'être plus paré en public que ton roi. C'est un crime de lèse-majesté. Et que décide Brou Kofi? Il décide maintenant d'aller porter l'affaire à la cour du roi des Ashanti, c'est-à-dire informer le chef de Bantama pour que l'affaire arrive à la cour du roi des Ashanti. Mais c'était très grave. Pourquoi? Parce que les Ashanti seraient alors informés des origines de la famille Adifé. Et ils seraient informés de l'incursion de Bri Moro à laquelle a participé le premier roi des Ndéniens, Aïe Abaye. Parce qu'il faisait partie des guerriers qui étaient sous les ordres du chef d'état-major de l'armée du roi Noasama. Donc, c'était Ebri Moro qui était le chef d'état-major et c'est lui qui a mené l'incursion avec des guerriers dont faisait partie Aïe Abaye, le premier roi du Ndénian. Et alors les Ashanti auraient su qu'il y a un bon. Donc, en 1718, là, vous avez participé à cette incursion contre le pays Ashanti où vous avez fait près de 20 000 prisonniers. Ah bon? Mais cela était grave. Cela allait entraîner une vengeance terrible des Ashanti. Surtout que des parents des descendants d'Ebri Moro étaient dans le Ndénian. Ce sont ceux-là qui sont à Zamaka. Et puis dans le village de Apoasso. Sans compter le fait que c'est eux qui ont créé le petit royaume de Bétier. Cela risquait d'entraîner une vengeance terrible des Ashanti. Et ça, les Agnis ndéniens ne pouvaient pas laisser faire Brou Kofi. Ils ne pouvaient pas laisser faire Brou Kofi. C'était trop grave. C'était trop grave. Vous voyez? Donc, il fallait forcément empêcher Brou Kofi de porter l'affaire en Ashanti. D'ailleurs, ce que lui ne savait pas, la famille royale de Uyosso est de même matriclant que la famille royale du Ndénian. La famille royale du Ndénian est Assacré. Mais la famille spécifiquement s'appelle Aniklé. Mais la famille royale aussi de Uyosso est Assacré. Mais eux, ils disent Asenkera. Donc, c'est ainsi que, pour des raisons d'État, ils ont dû supprimer Brou Kofi. D'ailleurs, il y avait eu des échanges assez violents. Et les Aniklé, c'est-à-dire la famille royale, a dû rappeler aux Adifés les origines. Il dit, mais vous là, vous êtes nos serviteurs. Hein? Vous oubliez que votre aïeul là était notre esclave. Mais Brou Kofi retorquait, vous n'avez pas acheté mon aïeul à Fewa. Elle est prisonnière de guerre. Donc elle n'est pas Kanga. Mais eux, ils disaient, déchet en labéonso, c'est-à-dire que le noble est au-dessus de vous. Hein? Le noble est au-dessus de vous. Et puis maintenant, il les traitait maintenant d'esclaves récalcitrants en disant Arlé, son dia oui. C'est-à-dire, le terme Arlé, ça désigne les esclaves achetés récalcitrants. Et les esclaves achetés récalcitrants, ceux-là, ce sont ceux-là qui font l'objet de sacrifices rituels quand les rois, quand les nobles décèdent. Donc vous voyez que l'affaire était devenue très grave entre ces deux familles. La famille Adifé et puis la famille royale Aniklé qui dirigeait le royaume du Ndénian. Et donc, comme je l'ai dit, Brou Kofi a été éliminé
pour ne pas que cette affaire soit sûre des Ashanti. Ces événements se sont passés, comme je l'ai dit, autour de 1858. C'est vraiment un aspect tragique de l'histoire du Ndénian, mais ça fait partie de leur histoire. Voilà, donc j'en parle. Voilà, j'en parle. Bon, c'est ça aussi l'histoire. Hein. L'historien, quand il sait des choses, il en parle. Et puis, donc, les arrivés vont être massacrés. Beaucoup ils vont se disperser dans différents villages. Et puis leur siège, puisqu'ils avaient un siège, et ils jouaient un rôle auprès de la famille royale. Vous voyez? Ils jouaient un rôle auprès de la famille royale. D'ailleurs, c'était eux qui servaient d'arrière-garde anciennement pour protéger la famille royale, puisqu'ils sont considérés comme les fils de la famille royale. Mais ils vont être rétrogradés, ils vont perdre tous ces privilèges. Et les sièges vont être mis dans la case des sièges de la famille royale à Niclé. Vous voyez? Donc alors, maintenant, ils deviennent comme un sous-lignage au sein du lignage Niclé. C'est-à-dire qu'ils perdent leur personnalité juridique en tant que lignage. Voilà. C'est ce que les Aniclés ont fait, disons, pour les punir, en quelque sorte, pour les punir. Voilà, pour les punir. C'est ce qui s'est passé. Mais, disons que la famille Adifé a conscience encore de son existence. Elle est encore là dans l'Indénie. C'est un aspect tragique de l'histoire de l'Indénie. C'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire. J'ai voulu en parler, puisque notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, il y a des événements joyeux, mais il y a aussi des événements tragiques. Et je l'ai dit, je ne suis pas le premier à en parler en tant qu'historien, mais je vous ai dit que le roi Osei Bonsou, lui m'en a parlé un jour publiquement. Voilà, un jour il en a parlé. Je suis le professeur Alou Kwame René. D'ailleurs, le Ndénian va connaître une autre affaire tragique. Une autre affaire tragique. Toujours concernant un crime de lèse-majesté. Mais là, ça va concerner Yakassé. Donc, je ferai une vidéo sur aussi cet autre aspect de l'histoire tragique du royaume Agni Ndénian. D'ailleurs, le roi Ebrotier, qui dirigeait les Ndénians au moment de cette affaire des Adifé, mais il était vieux, donc c'est son neveu, Mian Kwadjo, qui l'a envoyé le représenter au moment où l'affaire était jugée à la cour du roi de Asahi Wiosso. Oui. Et ces problèmes au sein du lignage ont fait que quand Mian Kwadjo est revenu du procès, c'est comme ça qu'il allait créer son village à Bangourou, qui vient de l'expression en langue cuit, même Pekro. C'est-à-dire que Mian Kwadjo parlait très bien le cuit. Même Pekro, c'est-à-dire je n'aime pas les palabres, qui est devenu par déformation à Bangourou. Voyez, Mian Kwadjo, il n'a pas régné, il était un membre de la famille royale, il était un neveu du roi Ebrotier. Mais il a tellement joué un rôle important dans le lignage royal à Niclé qu'il y a un siège qui a été incliné à sa mémoire. Oui, il y a un siège qui a été incliné à sa mémoire et qui fait partie de la case des sièges royaux. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez tous ces événements historiques riches là, et des gens se lèvent pour dire que non, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oh, vraiment, c'est malheureux. Merci encore et à très bientôt.